bienvenue à tout le monde pour ce nouveau webinaire. Alors, tout le monde est en train de se connecter petit à petit. Aujourd'hui, donc, on reçoit Allianz, notre partenaire, et on va aborder le sujet de la prévoyance. Et pendant que tout le monde est en train de se connecter, moi, je vais vous dire quelques petits mots sur le hibou pour ceux qui ont rejoint la communauté assez récemment, parce qu'en ce moment, vous êtes assez nombreux à vous inscrire chaque mois sur le hibou. On s'en réjouit et bien sûr, on souhaite à tout le monde la bienvenue dans la communauté. Donc, le hibou, nous, on est une plateforme qui mettons en relation des freelances dans le secteur de la tech et de l'IT avec des grands groupes. Nos clients sont principalement des groupes du CAC 40 et du SBF 120 et ils font appel à nous quand ils ont besoin d'expertise assez pointue sur leur gros sujet de transformation digitale. Donc, chez nous, vous pouvez trouver des missions dans le développement applicatif, dans le cloud, dans l'infra, dans la cybersécurité. En ce moment, c'est des sujets qu'on le vend en poupe. D'ailleurs, on a un webinaire demain sur le sujet. Voilà, donc dans tous les domaines de l'IT, en général, on fait appel à nous surtout pour des missions longues. Donc, entre 6 mois et ça peut aller jusqu'à 1 an et demi, 2 ans pour certains. Vous êtes 90 000 aujourd'hui à faire partie de la communauté Le Hibou. Et il faut savoir que nous, on est présents dans pas mal de villes en France aujourd'hui. Donc là, moi, je vous parle depuis le siège à côté de Paris. Mais on est aussi présent à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, plus récemment à Marseille. Je ne l'ai pas sur la carte là, mais on a aussi un bureau à Niort qui est récemment ouvert. On est présent à Bruxelles et à Montréal également. Donc, on a des communautés francophones maintenant dispersées un peu partout dans le monde. Et on vient d'être renouvelé pour cette année parmi la French Tech 120. Donc, on est ravis de pouvoir encore une fois représenter, être la voix du freelancing dans le domaine de la tech dans cette prestigieuse French Tech 120. Et puis surtout, ça nous permet d'approcher les pouvoirs publics et pouvoir parler du statut du freelance plus généralement en France. Voilà, et donc le hibou, c'est une société qui se porte plutôt bien. On a fait 56% de croissance en 2023 et voilà, on s'apprête encore à avoir une belle croissance à 2 chiffres pour cette année. Et donc, nous animons régulièrement la communauté en vous proposant chaque mois des sujets différents qui peuvent être des sujets d'expertise technique ou alors des sujets qui ont rapport à votre vie en tant qu'indépendant. Et aujourd'hui, c'est le cas avec Allianz et on va parler donc de la prévoyance qui est un sujet qui est hautement important quand on est travailleur indépendant. Et donc, je laisse la parole à Romain qui va se présenter et qui donc abordera ce sujet aujourd'hui. Bonjour à tous, Romain Mefflet, donc je suis agent général pour la compagnie d'assurance Allianz, partenaire Le Hibou et très heureux de l'être. J'interviens régulièrement, je suis déjà intervenu sur d'autres sujets qui entourent les assurances pour donner de l'information et éclaircir certains points pour les freelances et les indépendants qui sont les adhérents du Hibou. Ce jour, donc, on a choisi un sujet pour aujourd'hui qui est celui de la prévoyance et que je vais vous développer ultérieurement. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de la prévoyance? C'est une assurance donc privée qui est là pour garantir 3 types de risques principaux. La première, c'est l'incapacité à travailler, puisque dans ce cas, si vous êtes en arrêt de travail, que ce soit suite à une maladie ou un accident, vous allez avoir une baisse de revenus en tant que freelance. Il n'y aura pas un maintien de salaire par un employeur. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut préparer. Le risque un peu plus grave qui est celui de l'invalidité. Que se passe-t-il si vous subissez un handicap dans votre vie qui vous empêche d'avoir le même revenu professionnel? Et enfin, le risque le plus dramatique, évidemment, c'est le décès et l'impact que ça peut avoir surtout sur votre famille et sur vos proches. Et là, on va considérer l'ensemble de la cellule familiale pour vérifier avec vous que les enfants ou votre épouse qui vous survit ont de quoi passer ce cap difficile, au moins financièrement. Donc, comment on organise la réflexion autour de son assurance de prévoyance? La première chose à se demander, c'est est-ce que j'ai un régime obligatoire et comment il me couvre? Alors, la réponse, c'est oui et non. Il y a bien quelque chose qui est prévu par la sécurité sociale. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe. Mais vous verrez un peu plus tard que c'est notoirement insuffisant. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Donc, à partir de là, il faut se dire, si jamais moi, demain, je ne peux plus travailler parce que je me suis fait des ligaments croisés au ski ou parce que j'ai un Covid long, quelles sont les conséquences sur mes revenus? Est-ce que j'ai des réserves personnelles qui vont me permettre de tenir un petit moment? Ou au contraire, est-ce que je vais immédiatement avoir un problème de paiement de mon crédit bancaire ou des échéances courantes? La deuxième chose, c'est vis-à-vis des proches. Si vous n'êtes pas célibataire, mais que vous avez la joie comme moi d'être marié, d'avoir des enfants, il peut y avoir un impact de votre décès, évidemment, sur votre cellule familiale. C'est quelque chose à étudier en faisant un bilan. Évidemment, si votre épouse gagne elle-même très bien sa vie, il est probable qu'elle arrive à vous survivre facilement, même en cas de décès, et à continuer sa vie et l'éducation de vos enfants. Si c'est vous qui portez la majorité du revenu, il faut savoir comment protège votre épouse ou votre époux et vos enfants suite à un décès. Les enfants pouvant être protégés d'autant plus par des rentes qui sont des rentes éducatives et qui vont permettre aux conjoints survivants de les accompagner jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Comment moi je pourrais faire si jamais j'ai un handicap dans ma vie? Est-ce que mon statut me permet de continuer à travailler? Si par exemple, on peut imaginer être en fauteuil roulant, mais avoir un métier complètement intellectuel et être complètement capable de continuer à le faire, avec quelques aménagements peut-être de domicile, ou au contraire, on peut se dire, telle invalidité m'empêcherait complètement d'exercer mon travail, comme un problème de vision, par exemple. Et enfin, quand on précise un petit peu sa couverture, il faut se dire, quand est-ce qu'il faut que ça intervienne? Est-ce que je n'ai pas de réserve et il faudrait que ma couverture prévoyance démarre tout de suite? Ou est-ce que je peux attendre 1 mois, 2 mois avant d'avoir une protection privée, ce qui coûtera évidemment moins cher, voilà, sur la base de vos réserves. Donc déjà, il y a toute une organisation à se poser, tout un tas de questions pour savoir comment organiser au mieux son assurance personnelle. Alors, pourquoi souscrire une assurance prévoyance quand on est freelance? Parce que la sécurité sociale prévoit quelque chose, mais c'est beaucoup trop court. Déjà, c'est très récent. Pendant très longtemps, les indépendants n'avaient pas de protection s'ils choisissaient de ne pas en prendre, ce qui est une des raisons pour lesquelles leurs cotisations et leurs charges sociales sont moins élevées que les salariés. Maintenant, il y a quelque chose d'obligatoire. Et cette assurance va démarrer à partir de votre 4e jour d'arrêt et aller jusqu'au 90e. Donc, vous allez avoir 3 mois de couvert, ce qui est quand même assez court. Après, ça s'arrête. Et la base de calcul, pour être très synthétique, ça va être à peu près 50% de votre revenu habituel sur la moyenne des 3 dernières années. Ça veut dire que si vous venez de démarrer, pour l'instant, la sécurité sociale ne vous propose rien. Si vous êtes en 4e année, mais que vous avez augmenté progressivement votre revenu, comme il va y avoir une moyenne des 3 dernières années, vous allez être surpris de ne pas toucher 50% vraiment de votre dernier revenu, mais 50% de la moyenne des 3 dernières années. Donc, ça veut dire que souvent, la sécurité sociale, au fond, elle va vous verser peut-être 30 ou 40% de ce que vous avez l'habitude de percevoir. Et elle va ne le faire que pendant 3 mois. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de se tourner vers un assureur privé pour pouvoir organiser la suite. Qu'est-ce qui se passe si je suis malade ou arrêté plus de 3 mois, si j'ai une maladie longue, si j'ai un problème important? Et surtout, qu'est-ce qui se passe pour que j'ai le même niveau de vie que d'habitude? Le crédit bancaire, il coûte toujours le même montant, vos charges courantes de vie, remplir le frigo. Donc, généralement, on conseille aux gens en arrêt au moins d'aller chercher 80% de leur revenu habituel. Parce que généralement, quand on est en arrêt maladie, on a un peu moins de dépenses quand même. Mais on peut aller aussi chercher 100%. Et ça, c'est toute votre couverture qui va être totalement adaptée à votre besoin, puisque c'est vous qui allez vous la construire. Donc, comment est-ce qu'on répond à ces 3 risques que j'ai évoqués? En cas d'arrêt de travail, l'assureur va vous verser des indemnités journalières, soit pour couvrir votre perte de revenus, c'est un premier bloc de garantie. On peut aussi prévoir un montant qui va couvrir les frais généraux de votre entreprise. Certains indépendants peuvent avoir des locaux, par exemple, qu'ils louent, ou avoir un véhicule en leasing ou des choses comme ça. Et là, on va pouvoir couvrir aussi ces frais généraux. En cas d'invalidité, si vous ne pouvez plus exercer d'activité professionnelle, on va prévoir une rente qui va être versée trimestriellement, mais qui va être versée jusqu'à la veille de vos 67 ans. Donc, vous pouvez avoir un accident de vie aujourd'hui, tôt dans votre vie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes parmi les freelances du hibou, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais ensuite, vous pouvez avoir pendant 30 ans une incapacité à travailler. Allianz va vous accompagner pendant 30 ans pour vous verser un revenu jusqu'à la veille de votre retraite pour que votre vie prenne quand même une direction, on va dire, voilà, qu'on arrive à pas sauver les meubles, mais
au moins ne pas ajouter des difficultés financières à un accident de vie qui vous serait arrivé au niveau de l'invalidité. Et c'est pour ça, en plus, que je présente Allianz, parce qu'Allianz, c'est un assureur d'une dimension mondiale, qui a des très grosses réserves, qui est très bien noté, et on porte ce qu'on appelle des risques longs. C'est-à-dire quand on accompagne des gens sur 30 ans, sur 40 ans parfois, évidemment, il faut prendre un partenaire de confiance dont on sait qu'il sera encore là pour vous accompagner dans les 40 années qui viennent. Le risque de décès, finalement, c'est presque le plus simple à gérer. C'est un événement, c'est oui ou non. Et en cas de décès, généralement, c'est un capital qu'on va verser. Et là, on va prévoir… alors, il faut savoir qu'en entreprise, souvent, vous êtes couvert à hauteur de 3 à 4 années de salaire. Donc, je pense que c'est pas mal dans vos métiers d'être couvert au moins à hauteur de 150 ou 200 000 euros de capital. Souvent, pour les gens qui sont engagés avec un crédit immobilier, il faut savoir que votre assurance emprunteur va payer le crédit. Donc, ce sera un sujet de régler. En revanche, pour pouvoir permettre à votre famille d'approcher les quelques années qui suivent votre décès de façon confortable, des capitaux de ce type-là, 150, 200 000, sont plutôt recommandés. Je vois qu'il y a une question de David, Guénel. On les regroupe à la fin ou je les prends à la volée? C'est comme vous… On peut la prendre maintenant, éventuellement. Donc, David demande quelles sont les exclusions de couverture. Alors, pour les cas où la prévoyance est vraiment souscrite de façon indépendante, on va parler des gérants majoritaires de SARL ou des professions libérales, il y a effectivement un questionnaire d'état de santé à la souscription qui peut être complété en cas de déclaration par des examens. Voilà, si vous déclarez que vous avez une maladie déjà existante, un important diabète ou des problèmes de dos, il y a fort à parier que l'assureur va vous proposer une exclusion de ces maladies-là, puisqu'on sait qu'il n'y a pas trop d'aléas dessus. Ce n'est pas trop une question de est-ce que vous allez être malade, mais bon, quand dans votre vie. En revanche, si à la souscription du contrat, il n'y a aucune exclusion qui est remarquée par l'assureur, eh bien, tout va être couvert et il ne va pas y avoir d'exclusion particulière. Alors, je pourrais rentrer dans des détails plus précis, mais je crois que des comportements très déraisonnables du type avec importante ivresse ou des choses comme ça vont certainement générer quand même des exclusions de garantie, donc consommation alcoolique, etc. Mais à part ça, il n'y a pas d'exclusion particulière à un contrat de prévoyance. Alors, ce qui est aussi important à comprendre, c'est quel type de prévoyance vous devez souscrire selon le statut juridique selon votre mode d'exercice. Voilà, je vais le dire comme ça. Aujourd'hui, les indépendants, j'en rencontre souvent de deux types. Il y a ceux qui créent une personne morale, donc qui vont créer une SAS ou une SASU. Et dans ce cas-là, en tant que vous êtes souvent président de la SASU, ou le deuxième salarié et directeur général, vous êtes assimilé salarié. Dans ce cas, vous avez un petit peu moins de choix au niveau de votre contrat prévoyance parce qu'en fait, c'est votre personne morale, votre SASU va souscrire le contrat selon les accords de la branche Syntec. Vous êtes assimilé cadre, donc il y a des minimums de garanties qui vont vous être accordés. Et ensuite, la société va payer entre 50 et 100% de la cotisation. Donc, vous pouvez faire payer l'intégralité de votre couverture prévoyance par la personne morale. Si vous êtes en adéquation avec les accords, les négociations qui ont été faites dans les accords de branche, il n'y a aucun questionnaire médical. Donc, même avec des maladies lourdes ou déjà existantes, vous pouvez vous faire assurer. Si éventuellement vous voulez aller chercher de meilleures garanties, vous pouvez. Il y aura à ce moment-là un questionnaire médical. Mais la convention Syntec est déjà vraiment pas mal dans vos métiers. Donc là, en revanche, vous avez moins de souplesse et d'adaptabilité par rapport à la couverture que vous voulez créer. Et juste en miroir de ça, si jamais vous avez une autre forme sociale qui est la SARL, dont vous êtes gérant majoritaire, ou si vous exercez en tant que profession libérale, là, vous allez pouvoir vous prendre une prévoyance individuelle qui va être beaucoup plus adaptable et que vous allez vraiment pouvoir faire sur mesure. Elle est également défiscalisable selon une loi que vous avez certainement déjà entendue, qui est la loi Madelin, qui vous permet d'ajouter à vos charges de fonctionnement la prévoyance, la complémentaire santé et la retraite, et donc ne pas payer d'impôt dessus. Donc, ça permet à la fois de défiscaliser et de vous faire une protection sociale. Et ça, c'est ce qu'on appelle une prévoyance travailleur non salarié. Quel que soit le cas, que vous exerciez en SAS ou que vous exerciez en tant que freelance SARL ou profession libérale, on peut vous proposer une solution, en tout cas dans les deux cas. Je vois qu'il y a une petite question de Mamadou sur le portage salarial. Alors non, c'est une question qui revient souvent. Le portage salarial, c'est quelque chose d'assez particulier. Vous allez déjà avoir les couvertures qui vont être prises pour vous par la société de portage. Oui, parce que vous êtes considéré comme étant en effet en CDI en général. Voilà. Vous avez le statut de salarié.
Exactement, c'est un statut de salarié. Donc, c'est un des avantages du portage, pour le coup, c'est que vous bénéficiez déjà de ces couvertures, certainement contre d'ailleurs une cotisation qui doit être prise. Pour le crédit, la couverture, cela dépend de ce qu'on a signé avec l'assurance immobilière. Oui, alors généralement, le souci le plus important, c'est bon, le décès hein, pour l'achat d'un appartement ou d'une maison, quand il y a 200, 400, 500 000, 1 million d'euros sur la table. Bon. Donc, généralement, les banques exigent une assurance à 100%. C'est-à-dire que si jamais il vous arrivait quelque chose, la maison est généralement payée intégralement. Parfois, ils acceptent 50 si le conjoint, qui a un très bon revenu, s'assure lui pour 100. Donc, ce que dit Mamadou, généralement pour la maison, je pense qu'en cas de décès, j'ai jamais vu de sujet. En revanche, pour ce qui est de l'incapacité de travail, oui, souvent la franchise est un peu longue, c'est-à-dire que si vous êtes en arrêt plus de 3 mois ou 6 mois, votre assurance emprunteur va prendre le relais. Mais à la limite, c'est plus une aide qu'autre chose parce que la prévoyance vous couvrira déjà depuis quelques mois. Donc, oui, la prévoyance peut prendre le relais sur un complément manquant, mais généralement, j'en vois pas l'utilité. Les banques obligeant un peu les assurés à s'assurer correctement par rapport à ce qu'elles demandent. Il y a Thibaut qui demande si la prévoyance est en doublon par rapport à l'assurance du crédit immobilier. Alors, attention, l'assurance du crédit immobilier ne va concerner que le crédit immobilier. C'est-à-dire qu'en cas d'arrêt de travail, l'assureur il s'engage à payer vos traites de la maison ou de l'appartement. Par contre, tout le reste, les courses, les vacances, l'éducation des enfants, la cantine, etc., j'en passe, c'est des meilleurs, évidemment, ce n'est pas couvert par l'assurance de la banque. Donc, dans le bilan qu'on va faire avec l'assuré, généralement, on prévoit ça afin de ne pas faire doublon et de ne pas ajouter des garanties sur des garanties. Si jamais on s'aperçoit que l'assurance emprunteur va, au bout d'un moment, décharger notre assuré d'un certain nombre de sujets financiers, on va faire ce qu'on appelle les indemnités dégressives. On va commencer un peu plus fort. Et quand l'assurance emprunteur commence à travailler à partir du 3e, 4e ou 5e mois, on va baisser un peu nos garanties pour ne pas vous faire payer de cotisations pour rien. L'idée, c'est d'essayer, toute assurance comprise, de vous mettre dans la même situation que si vous n'aviez pas été malade. Voilà. Grosso modo, normalement, il n'y a pas d'enrichissement et on essaie de faire en sorte que les assurés, évidemment, ne s'appauvrissent pas suite à un problème. Et en SASU, si le président n'est pas salarié, est-il possible? Alors, le président n'est pas salarié, mais il est assimilé salarié, voilà, comme le directeur général. C'est-à-dire que non, ils ne sont pas salariés, mais on les considère dans les régimes de protection sociale comme des assimilés salariés cadres. Si ça répond à la question de David. Voilà, alors pour rentrer un peu plus dans le détail des garanties, mais simplement pour montrer qu'elles sont assez riches et complexes, en cas d'arrêt de travail, évidemment, vous avez des indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident. On peut aussi les proposer en cas d'accident seul, mais personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. Il vaut mieux se protéger aussi pour la maladie. L'exonération des cotisations veut dire qu'Allianz vous fera grâce de vos cotisations d'assurance pendant la période de maladie. Non seulement on vous indemnise, mais en plus, vous ne payez plus l'assurance. On va pas vous verser d'un côté ce qu'on va récupérer de l'autre en cotisation. Et on peut aussi faire un renfort en cas d'hospitalisation. Voilà. Les indemnités journalières, elles peuvent démarrer très bas, vers 15 euros minimum. Mais bon, nous, une bonne base de travail, souvent, bon, on couvre les gens pour 2500, 3000 par mois, quoi. Enfin, c'est un standard que je retrouve quand même assez souvent, au moins. Au moins. En cas d'invalidité, vous pouvez avoir là ce qu'on appelle des rentes. Donc, jusqu'à vos 60, c'est la veille de vos 67 ans, très précisément, le jour de votre anniversaire, on arrête tout. Une rente en cas de maladie, d'invalidité, d'accident. Et nous avons aussi ce qu'on appelle une garantie qui est très intéressante, qui s'appelle les maladies redoutées, qu'on peut souscrire. On va être là sur des pathologies qui vont être graves, mais qui ne vont pas forcément vous empêcher de travailler tout de suite. Donc, on parle, alors c'est pas très gai, mais on parle de l'annonce d'un cancer, on parle de l'annonce d'une sclérose en plaques, on parle de l'annonce d'un Parkinson, qui sont des maladies qui sont évolutives. Mais pour autant, le médecin ne vous arrête pas tout de suite. Il sait que vous allez être malade, mais vous ne l'êtes pas encore. Et ben dans ce cas-là, pour vous accompagner dans vos premiers pas de soins et de guérison, il y a un capital qui est versé par Allianz pour peut-être vous permettre de lever le pied professionnellement. Vous n'êtes pas officiellement en arrêt de travail, mais vous pouvez déjà un petit peu plus vous occuper de vous pour guérir le plus vite possible de ce qu'on vous a annoncé, ou en tout cas suivre les protocoles médicaux. En cas d'invalidité, voilà, il y a aussi des capitales type aménagement du véhicule. Si jamais vous avez besoin d'un véhicule type Kangoo ou Vito aménagé, vous en avez peut-être déjà vu pour les gens qui sont en fauteuil, ou de votre maison.
Alors, l'offre prévoyance a été, Alliance Prévoyance en tout cas, je vais parler un tout petit peu pour ma chapelle. Elle a été labellisée plusieurs fois, notamment récemment, 10 années consécutives de label Excellence. Les dossiers de l'épargne, c'est une revue un peu financière qui va analyser les contrats d'assurance et récompenser ceux qu'elle estime être protecteurs pour les assurés. Donc, que ce soit au niveau de la prévoyance classique ou de prévoyance travailleur non salarié. Et on a eu visiblement un Oscar dans la catégorie loi Madelin Prévoyance. Alors ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est sympa aussi. J'ai l'impression que c'était plutôt un Molière d'ailleurs sur la photo qu'un Oscar, Oui, mais bon. exactement. Bon. Un Oscar et un Molière, on a eu tout ça. Et il y a en plus tout un panel de prestations qui sont offertes. Alors, bon, les assureurs font beaucoup ça aujourd'hui parce qu'on s'engage plus dans la responsabilité sociale et environnementale. Donc, des contrats qui étaient très simples avant, qui parlaient que argent. On vous verse telle somme. Aujourd'hui, il y a une sorte de care autour des assurés où on leur propose de faire des visios, d'avoir un accompagnement psychologique en cas d'annonce un petit peu difficile, d'avoir un deuxième avis médical. On a un service de prévention des troubles musculo-squelettiques, j'en passe, voilà, et des meilleurs, tout est sur le slide. Je vois une petite question. Voilà, pendant combien de jours de David? Donc, les contrats de prévoyance peuvent aller jusqu'à 3 ans. En France, au bout de 3 ans d'arrêt maladie, vous êtes automatiquement versé en invalidité. Donc, effectivement, vous voyez que la sécurité sociale vous lâche au bout de 90 jours, alors qu'en fait, il faut en couvrir 1095. D'où tout l'intérêt de prendre une prévoyance privée. Certains assureurs vous proposent de vous couvrir pendant 1 an et d'arrêter. Je pense que c'est une bêtise parce qu'après, il y a 2 années encore à tenir avant le passage en invalidité. Donc, on vous couvre pendant 1095 jours. L'assuré est-il couvert en cas de congé maternité? La réponse est non, parce que le congé maternité en France n'est pas une maladie. Voilà, c'est un congé maternité qui est complètement pris en charge par la sécurité sociale et selon les conditions de la sécurité sociale, ce qui fait toujours un choc à ces dames qui gagnent bien leur vie parce que quand elles s'arrêtent, voilà, elles s'aperçoivent qu'elles sont sur un régime vraiment d'un type d'indemnité. C'est la CPAM qui va en fait s'occuper de ça avec l'employeur, faire une subrogation, mais l'assureur privé n'intervient pas. Voilà. Sauf le cas où on est en congé pathologique. Alors, ça peut arriver un petit peu. Si le médecin vous arrête un petit peu avant en expliquant qu'il faut rester au domicile, là, on est vraiment dans le cas d'un arrêt de travail. Mais ce congé patho, il va être indemnisé par l'assureur et s'arrêter juste au moment du départ du congé maternité. Donc, pour vous, c'est transparent, vous êtes toujours à la maison, mais finalement, l'assureur s'arrête parce que vous êtes rentré dans le régime du congé maternité. Quid si je ne me verse pas de salaire? Ça, le problème, c'est que tant qu'on ne se verse pas de salaire, il n'y a pas trop de prévoyance possible, puisque de toute façon, les ARE vont continuer, que vous soyez malade ou pas. Et comme il y a un principe de non-enrichissement dans le contrat, enfin dans le code des assurances, on ne pourra pas cumuler une assurance privée si vous êtes malade à des ARE qui de toute façon continueraient. Vous vous retrouveriez dans une situation où vous êtes plus riche en étant malade qu'en travaillant. Donc, en revanche, quand les ARE vont s'arrêter, vous allez pouvoir, et que vous allez commencer à vous verser du revenu, on va pouvoir commencer à protéger ce revenu. Combien de jours de carence? Ça va dépendre. C'est à votre choix. C'est en prévoyance travailleur non salarié. Vous pouvez choisir d'être indemnisé quasiment dès la première semaine en maladie, immédiatement en cas d'accident, ou vous pouvez choisir des franchises plus importantes si vous estimez que vous avez bien un bon mois devant vous pour voir venir. On peut démarrer uniquement après 30 jours. Évidemment, plus la franchise est basse, plus le délai de carence est court, plus le prix de la prévoyance va être cher, parce qu'il y a plus de maladies qui durent entre 0 et 3 semaines que de maladies qui durent entre 0 et 6 mois. Mais ça, c'est un des avantages d'être non salarié, c'est que vous allez pouvoir faire le contrat qui vous convient. Le plus de la téléconsultation par rapport à l'EView Care. Alors, ça j'adore, parce que il y a toujours une question à laquelle je ne sais absolument pas répondre. Moi, je suis désolé. On a droit à un joker, du coup. Ouais, ce que je vais faire, je vais me renseigner un peu plus précisément sur les services qui sont offerts par Alliance en téléconsultation. J'espère que c'est au moins aussi bien que l'EView Care. Et sinon, voilà, je ferai passer la réponse par le e-book pour avoir un petit peu plus de détails. Absolument. Et un TMS, c'est un trouble musculo-squelettique. Donc, c'est ce qui peut intervenir. Alors, c'est une notion qui a été un peu inventée quand on a commencé à observer les ouvriers sur les chaînes à l'usine ou dans des métiers difficiles. On s'est aperçu qu'à 40 ans, 50 ans, ils avaient des problèmes. Ouais, le dos, par exemple, chez les aides-soignantes, parce qu'ils soulèvent souvent les malades. Et on sait aujourd'hui que même les gens qui ont un métier sédentaire, un petit peu comme le nôtre parfois, peuvent avoir des troubles musculo-squelettiques parce que leur chaise n'est pas adaptée, leur ordinateur n'est pas placé au bon endroit.
Voilà. Et donc, on peut avoir des problèmes de dos, des problèmes d'épaule. Et donc, on essaie de prévenir ça, notamment avec des ergonomes, voilà, qui vont étudier votre position au travail et vous dire, voilà, là, d'après votre corpulence, votre taille, votre matériel, il vaudrait mieux faire comme ci ou mieux faire comme ça. Alors, Oui. vous avez raté le début du webinaire, pardon. Du coup, je réponds à la question de Mohamed. En effet, on envoie systématiquement le lendemain le replay du webinaire à tous ceux qui étaient inscrits en tout cas. Donc, pas de problème. Si vous avez raté le début, vous pourrez le revoir. Je comprends. Alors, si mon client ne renouvelle pas mon contrat parce que je suis malade, je me retrouve sans client. Alors, je ne connais pas tous les cas particuliers. Ce que je peux vous dire, c'est que en fait, la règle est simple. S'il y a un arrêt de travail, bah, vous êtes indemnisé. Voilà. Donc, si vous êtes malade et que vous êtes arrêté, vous pouvez avoir le début de votre arrêt de travail, évidemment, pendant que vous êtes encore en emploi. Et vous pouvez peut-être continuer à être malade par la suite. Bon, de toute façon, tant que vous êtes souffrant, l'assureur vous indemnise. Exactement. Romain, comment on fait pour joindre Alliance si jamais on veut en savoir plus sur les contrats de prévoyance, etc. Alors, ce que je vous propose, habituellement, on a une adresse type pour un partenariat avec le hibou, mais là, je vais être un petit peu en déplacement, donc je préfère donner mon adresse à moi. Est-ce que je peux la mettre dans le chat? Bien sûr, voilà. Alors, Je voulais y venir. voilà, j'invite évidemment tous ceux qui auraient des questions supplémentaires, à me contacter à cette adresse-là, romain.mefflet@alliance.fr, en me laissant peut-être leurs coordonnées, un numéro de téléphone ou leur mail et leurs questions. Et je prendrai vraiment contact avec eux avec plaisir s'ils ont des questions complémentaires, soit parce qu'ils ne disposent pas de prévoyance, soit parce qu'ils se posent des questions. Je remarque quand même souvent dans le domaine du freelancing qu'il y a une assurance qui est souscrite au tout début, quand les revenus sont encore pas très importants, etc. Et souvent, elle n'est pas mise à jour, alors que les revenus sont en augmentation. Et donc, ça vaut toujours le coup de revoir un petit peu ce qui avait été prévu. S'assure-t-on par rapport à un revenu estimé au réel, François? Bonne question. Alors, effectivement, on doit assurer son revenu avec un peu de la bonne foi. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas toujours savoir exactement combien vous allez gagner. Mais il ne faut pas que la déclaration soit trop supérieure à la réalité, évidemment. Vous pouvez dire, bon, j'ai gagné 30 000 euros l'année dernière, je pense que je vais faire 50 000 cette année, je vais m'assurer pour 50 000, ce n'est pas interdit. Par contre, il faut qu'on puisse avoir des éléments qui nous permettent de justifier de cet avis-là. Donc, bon, comme vous êtes en freelance, évidemment, vos revenus sont souvent en augmentation ou il faut les lisser sur l'année, mais on va dire que c'est une déclaration que vous faites. De toute façon, plus on couvre de revenus, plus l'assurance est chère. Donc, généralement, les assurés déclarent ce qu'il faut et pas vraiment plus. Et la prévoyance couvre-t-elle les maladies psychiques, notamment le burn-out? Absolument. On a une option qui couvre ça. Alors, les maladies psychiques sont couvertes généralement sur une base d'1 an. Avec une carence. Je crois, c'est le seul cas où il y a, je crois, 1 mois ou 2 quand même, où on attend si jamais il y a une dépression ou un passage en clinique psychiatrique ou des choses comme ça. Et il y a une option que généralement je conseille, où on met les 3 années. Comme ça, je sais que quel que soit ce qui arrive à mon assuré, des fois on peut tous avoir des moments difficiles dans une vie, une déprime ou quoi que ce soit, je sais qu'il est couvert. Donc la réponse est oui. Mais ne faites pas de burn-out, n'exagérez pas. Il faut prendre un peu de temps pour soi. Je vous en prie, Ibrahim. Il y avait plus haut une nouvelle question de David qui redemandait des précisions par rapport au fait d'être président de SASU en ARE, qui demandait s'il pouvait quand même souscrire à titre individuel ou privé. Alors, bonne question. Donc, effectivement, ça, c'est un cas qui est toujours un petit peu embêtant. À une époque, les assureurs souscrivaient des prévoyances collectives quand même pour les présidents de SASU qui étaient aux ARE, ce qui faisait qu'on avait des sortes de fiches de paye négatives avec un 0 et puis des cotisations qui étaient enlevées. Bon, l'administration a dit stop. Donc, pour l'instant, effectivement,
on peut pas souscrire d'assurance prévoyance en collectif tant que vous êtes aux ARE. Après, dans la vie, rien ne vous empêche de pousser la porte d'un assureur et d'aller prendre une prévoyance à titre personnel, mais vous allez devoir la payer complètement à titre personnel, donc avec votre compte perso, et vous ne pouvez pas la faire porter par la société, parce que fiscalement, ça serait un contournement en fait de la loi. Bon, enfin, les gens qui sont aux ARE, je l'ai été aussi, connaissent ce sujet-là. Il y a plein de choses à éviter si on veut éviter que Pôle emploi revienne sur le principe des ARE et demande un retour des indemnisations. Et donc là, on est un peu sur une ligne de crête et on conseille de pas prêter le flanc à un problème de ce côté-là. Et on a Guéna qui nous demande, dans le cas d'un arrêt de travail par rapport à la maladie d'un enfant. Alors, c'est une question qu'on m'a posée récemment. J'ai répondu de la même manière. Donc, l'enfant avait une maladie grave pour le coup. Bon, ce n'est pas l'enfant qui est assuré, mais si votre médecin vous arrête, encore une fois, nous, de toute façon, on ne connaît pas la cause de l'arrêt. C'est des formulaires qui sont confidentiels, on n'a pas à savoir ce qui vous arrive. Donc, quand vous envoyez à la sécurité sociale votre feuillet d'arrêt de travail, et ben, la sécurité sociale va vous payer sa part et nous la nôtre. Donc, si vous êtes arrêté, la prévoyance fonctionne. Si vous n'êtes pas arrêté, ben, la prévoyance, malheureusement, ne fonctionne pas si votre enfant est malade. Et est-ce qu'Allianz propose également des solutions de PERCO, PEE, PEI? Alors oui, là, David, éventuellement, vous pouvez me contacter. Encore une fois, c'est un petit peu technique et un peu compliqué. Tant que vous ne vous versez pas de revenus, il est très encadré de se mettre de côté de la trésorerie d'une autre façon pour la retraite. Ce n'est pas impossible, mais faut qu'on en parle ensemble. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Après, en effet, si vous avez vraiment un cas personnel à exposer, donc Romain a mis son adresse mail directement dans le chat un petit peu plus haut, romain.mefflet@allianz.fr. Donc n'hésitez pas à le contacter directement. Et Romain, il me semble qu'on se retrouve dans un mois à peu près pour un autre sujet sur la santé. Oui, absolument. On parlera complémentaire santé. Et ça sera avec plaisir. Voilà, et donc ça va tout à fait dans la suite de ce qu'on se raconte aujourd'hui. Donc nous, chez le Hibou, on insiste souvent sur ces sujets de prévoyance, etc., pour que tout le monde soit bien couvert. On pense souvent que ça n'arrive qu'aux autres, que on a suffisamment de trésorerie de côté. Les coups durs, ça arrive à tout le monde. Donc il vaut mieux être bien couvert dans ces cas-là. Merci beaucoup en tout cas, Romain, pour cette intervention. Il y a Ibrahim qui pose une dernière question, qui veut savoir s'il y a un simulateur sur le site. Alors, je ne crois pas qu'on puisse… je crois que sur allianz.fr, il doit exister des simulateurs en assurance auto, des choses comme ça, mais je crois que pour la prévoyance, je serais étonné. Mais si vous voulez, je peux être votre simulateur, il n'y a pas de problème. Et donc, pour le sujet de la complémentaire santé, Thibaut, on va l'aborder, donc je crois que c'est début juillet, lors du webinaire. Vous allez de toute façon recevoir une invitation pour vous y inscrire. On ne peut pas aborder tous les sujets. Une complémentaire santé, c'est souvent une question de rapport qualité-prix. C'est un produit très standardisé. Donc voilà, j'en parlerai avec Thibaut avec plaisir. Voilà, et puis des besoins de chacun aussi, bien évidemment. Alors Thibaut, vous pouvez me contacter si vous voulez. Si vous ne pouvez pas attendre, laissez-moi vos coordonnées sur le mail et je vous recontacte rapidement, ou mes collaborateurs, on vous fera une simulation pour votre complémentaire. C'est très gentil. Merci beaucoup, Romain. Merci à tous ceux qui ont assisté au webinaire. Le replay sera envoyé dès demain. Et nous, on se retrouvera donc, Romain, au mois de juillet pour parler complémentaire santé. Top. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.